Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent pour vous. Pour une vision plus complète, vous pouvez également regarder les vidéos des autres signes de votre thème astrologique. La carte du pape qui est ici à la coupe pour vous, évoque votre état d'esprit du moment. Donc ici, le pape vous invite avant tout à vous occuper de votre cœur, de votre santé émotionnelle, du fait que vous soyez bien dans votre vie, bien avec les gens que vous aimez, bien avec les gens qui signifient quelque chose pour vous. Donc le pape, il parle de stabilité, il parle de douceur, il parle de guidance aussi, hein, puisque c'est notre guide sur terre, c'est le représentant divin, le lien entre le ciel et la terre ici. Donc on parle aussi de bienveillance, de bonne disposition envers les autres qui est animée par l'amour universel en fait, hein, par la lumière universelle. Donc la préoccupation principale cette semaine, c'est le cœur et de se sentir bien dans sa vie, bien dans ses émotions. Nous avons ici l'énergie générale de la semaine avec le jugement et le 5 de denier. Ici, ce sera avec le chariot et le 4 des deniers, plutôt vos projets personnels. Les atouts dont vous disposez, ce sera l'ermite avec le 7 d'épée. Au contraire, ici, le soleil sur le 3 d'épée figure plutôt les aspects négatifs que vous aurez à régler. Et enfin, la fin de la semaine avec la force sur le 5 de bâton. Donc ici, nous avons le jugement. Le jugement appelle un changement subi, une variation assez soudaine dans votre vie. En principe, c'est pour du positif. Donc, ça peut être même complètement inattendu, hein. La carte du jugement, c'est vraiment un impact rapide, quelque chose qui se déclenche soudainement, rapidement, qui n'était peut-être plus attendu. On voit ici avec le 5 de denier que vous étiez quasiment résigné à ce que les choses n'évoluent plus favorablement en votre faveur, mais avec la carte du jugement et le 8 des deniers, enfin quelque chose de positif se déclenche et ça va vous porter sur toute la semaine. Donc imprégnez-vous de ces choses bénéfiques qui vont vous arriver. Ça va vous permettre de vous relever, hein, puisque la carte du jugement, c'est la carte de la résurrection, la carte de la renaissance. C'est un symbole assez profond, puisque en principe, dans bien des tarots d'ailleurs, c'est difficile à voir ici, mais c'est l'essence de la carte. Ces personnes sortent de leur tombe, hein. C'est une véritable résurrection. Donc on comprend que pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort, en tout cas mort symbolique. Donc ça peut expliquer que vous avez traversé une zone assez obscure, une zone assez difficile, les Verseaux, et avec cette carte de jugement, vous vous rapprochez de la lumière. Alors, ça peut évoquer une difficulté dans votre vie, avec laquelle vous vous battez depuis plusieurs semaines, et vous obtenez une réponse ou une piste qui vous permet de trouver une solution. Ça peut être concrètement quelque chose qui s'améliore tout seul, quelque chose qui se déclenche, quelque chose que vous attendez et qui franchit une étape. Ça peut être aussi le fait qu'on vous tende la main et qu'on vous aide à trouver une solution. En tous les cas, avec le 5 de denier, c'est vraiment quelque chose qui vous rendait très malheureux, hein. On a ici une carte qui évoque la misère, mais bien entendu, on peut autant parler de misère financière que de misère affective, de tristesse profonde, voire même de découragement par rapport à quelque chose qui vous est important. En tous les cas, ici, cette carte de jugement va vous apporter de l'apaisement, puisque vous vous rapprochez d'une solution par rapport à un problème qui est difficile pour vous à gérer, qui vous affecte vraiment avec beaucoup d'intensité. Dans l'énergie générale de la semaine, avec la carte du chariot, on vous demande de prendre un peu de distance, d'être moins affecté par quelque chose qui vous donne un réflexe de vous refermer sur vous-même. Donc,
pour moi, c'est plutôt d'ordre relationnel ici, la chose qui est évoquée ici, puisqu'on a, on a plusieurs dualités qui sont exprimées ici. On a les deux chevaux, les deux deniers et enfin les deux de coupe. Donc pour moi, ça touche plutôt les relations avec l'autre ou avec les autres. On ne parle pas forcément de vie amoureuse ici. Mais pour moi, il y a un événement, il y a une situation qui vous chagrine, qui vous chicane, qui vous déçoit, puisque avec la carte du 4 des deniers, donc moi j'ai surtout vu, mon œil a été attiré surtout par les deux ici, c'est pour ça que j'y vois plutôt un aspect émotionnel. Eh bien, c'est une réaction à quelque chose de douloureux. On est sur la défensive, donc du coup, on ferme les portes, on se protège, on restreint le mouvement, on restreint la communication, alors que notre nature serait plutôt l'ouverture, le partage et la joie d'être ensemble. Donc, le chariot vous dit que par rapport à une relation en particulier qui vous cause problème, qui vous a déçu, qui vous empêche d'avancer, de reprendre possession de vos moyens intellectuels, en tous les cas, de reprendre la direction que vous aviez auparavant et de ne pas trop vous focaliser sur les choses qui sont délicates ou bien qui vous choquent ou bien qui vous attristent. Vraiment, continuez à tracer votre route, ne vous préoccupez pas trop des voies divergentes, des critiques ou bien des personnes qui peuvent avoir un comportement qui vous échappe. L'idée ici, c'est de ne pas vous arrêter à ce qui peut apparaître comme un point de détail, puisque le but ultime, c'est de continuer à vous concentrer sur les choses qui vous donnent de la joie, les choses qui vous nourrissent, les choses qui vous rendent heureux. Donc, actuellement, tout ce qui va dans le sens plutôt d'une fermeture est à bannir de votre vie, ou alors simplement n'y accordez pas d'attention. N'ajustez pas votre comportement. Non, je vais dire ça différemment. En ayant une réaction sur votre façon d'être, en vous refermant sur vous-même, en réaction à quelque chose qui vous a choqué ou attristé, eh bien, vous accordez beaucoup trop d'importance à cette situation ou à ce problème. L'idée du tarot, c'est vraiment que vous récupériez votre marge de manœuvre, que vous continuiez à avancer et à vous nourrir de choses positives. Cette personne ou cet événement qui vous tire vers le bas, en fait, c'est un détail par rapport à l'ensemble. Donc, ne détournez pas votre route, ne changez pas d'objectif. Concentrez-vous sur l'essentiel et concentrez-vous sur les personnes et sur les événements qui vous portent vers le haut et qui vous rendent heureux. Nous avons ici, dans les points positifs, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer cette semaine, les Verseaux. Nous avons la carte de l'ermite et le 7 d'épée et enfin l'as des coupes. Donc ici aussi, on vous apporte une clé par rapport à votre comportement dans la semaine, la meilleure attitude à adopter, et c'est de vous concentrer sur l'amour, de ne pas prêter attention. Ici, on a la carte du filou, moi j'appelle la carte du filou, c'est la carte du voleur, c'est la carte du mesquin, c'est la carte du manipulateur, puisqu'on voit que cet homme vole toutes les épées, il a en plus l'œil sur d'autres épées qu'il pourrait emporter. C'est en tout cas une personne qui est mal intentionnée, qui n'est pas digne de confiance en tous les cas, et qui n'a pas digne d'affection. Donc, la carte de l'ermite, dans les points positifs, vous propose de prendre le temps de la réflexion pour comprendre ce qui s'est passé, pour voir vraiment les énergies en présence, les émotions en présence, les sentiments en présence, et là aussi vous focaliser sur l'amour. Le problème de ces personnages ici, c'est qu'elles vous détournent de votre nature profonde. Actuellement, vous êtes dans une période où vous êtes bien entouré, où vous avez des personnes de valeur autour de vous, et c'est pas parce qu'il y en a une parmi l'ensemble des personnes qui sont autour de vous qui crée problème que ça doit jeter le froid ou le discrédit sur votre vie en général. Donc,
analysez ceci de manière peut-être plus froide, dans un premier temps, en comprenant ce qui se passe, en comprenant pourquoi ça vous affecte, pourquoi ça vous blesse, et une fois que vous aurez compris ce qui se passe ici, hein, ça peut être l'écho de quelque chose que vous avez déjà vécu, ou ça peut être aussi parce que vous souffrez, qu'on fasse souffrir quelqu'un que vous aimez. Donc ici, reprenez votre pouvoir, reprenez votre chemin. Là aussi, comme avec le chariot, on vous invite à poursuivre votre route et à ne pas prêter d'attention à ces événements ou à ces personnes qui vous déstabilisent, qui ont peut-être un comportement qui est décevant ou qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous êtes en train de développer. Eh bien, il y a des personnes qui vous font faux bon, ou bien qui sont enthousiastes au premier abord et puis qui se désistent, pardon. Donc là aussi, le tarot vous dit que finalement c'est pas très important, ça ne nécessite pas le fait que vous deviez en souffrir ou que vous deviez vous arrêter. Le tarot vous invite toujours à poursuivre vos efforts, à poursuivre vos démarches et à vous concentrer sur le positif et sur ce que vous êtes en train de développer, parce que tant avec le 2 de coupe qu'avec l'as des coupes, ce que vous êtes en train de faire est protégé et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc ne vous détournez pas de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a un grain de sable qui s'insinue sur votre route. Donc la déception est bien réelle, hein. On n'a jamais envie de voir chez des personnes que l'on apprécie ou en qui on a confiance un comportement qui nous déplaît ou qui nous déçoit. Mais le tarot vous dit ici que c'est que un détail sur votre chemin, probablement que vous le comprendrez ensuite. Donc là encore, ici dans les points négatifs, avec le soleil sur le 3 d'épée, on reparle encore une fois ici. Donc pour moi c'est quelque chose qui vous marque, hein. C'est pas forcément quelque chose qui a des conséquences incroyables dans votre activité, dans votre quotidien ou dans ce que vous allez faire, mais en tous les cas cette semaine c'est marquant pour vous. Donc là encore, dans les éléments négatifs du jeu, on a le 3 d'épée, on a le 5 d'épée et avec le soleil. Donc pour moi cette tristesse ou bien cette prise de conscience que on pourrait parler d'une forme de traumatisme en fait par rapport à ce que vous avez ressenti. Ça vous a vraiment touché au cœur, hein, puisqu'on a le 3 d'épée, hein. On voit ici que on a le cœur triste, le cœur brisé. C'est pour moi ce qui vous déplaît vraiment. On ne parle pas ici d'adversité, on ne parle pas ici d'opposition, mais de trahison, donc d'un comportement qui est à vos yeux indigne. Et c'est ça qui vous attriste, c'est de voir que une personne que vous aimez beaucoup est capable d'avoir un comportement qui est indigne à vos yeux. Donc le tarot ici, encore une fois avec le soleil, vous apporte la guérison du cœur, en vous disant que finalement, face à quelque chose ainsi, à une telle situation, une telle personne, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à être vous-même, de ne pas vous laisser envahir, de ne pas vous laisser affecter par ce qui se passe ici, hein. Bon, il y a un temps pour la tristesse, mais avec le 3 de bâton, on vous invite à rapidement tourner la page. Alors, je suis consciente que selon l'intensité de ce que vous avez à vivre, les Verseaux, hein, pour certains d'entre vous, ça sera juste une broutille sur votre route, mais pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus difficile à gérer sur un plan émotionnel. Mais à tous égards, hein, que ça concerne votre vie personnelle affective ou un collègue ou une personne, un modèle dans votre vie, eh bien, à chaque moment ici, le tarot vous dit que ceci ne doit pas vous affecter vous en tant que personne, ça ne doit pas remettre en cause les projets que vous développez, ça ne doit pas mettre en cause le chemin que vous avez commencé d'emprunter. Ici aussi, avec le 3 des bâtons, le tarot vous encourage à
poursuivre votre route, à prendre les choses en main, quitte à tourner le dos à cette personne. On a ici quelqu'un qui se tourne vers l'avenir au détriment de ce qui se passe, par ici, vous le comprenez. Donc, c'est pas forcément que vous devez vous débarrasser ou faire disparaître cette personne de votre vie, mais en tous les cas, vous devez comprendre que votre route se fera sans elle ou sans lui, et que ça ne doit pas vous détourner de votre chemin. Votre chemin est plus important que ce qui se passe ici. En fin de semaine, avec la force, sur le 5 des bâtons, il y a encore quelques petits ajustements à faire dans votre vie. On voit que vous êtes préoccupé, hein, les choses ne suivent pas forcément dans le détail exactement le cours que vous souhaitez leur donner, mais c'est pas grave, ça reste des choses qui n'affectent pas l'ensemble. Le 9 d'épée explique le fait que les Verseaux, actuellement, vous avez beaucoup de choses qui se télescopent dans votre petite tête, et ça peut engager de la tristesse, ça peut engager des problèmes de sommeil, des insomnies, le fait qu'on a l'impression qu'on va pas pouvoir tout régler, qu'il y a trop d'éléments à maîtriser en même temps, et qu'on n'est pas forcément équipé pour faire face à tout ça. Pour certains d'entre vous, on a ici le thème de l'épée de Damoclès, hein, ça va parler à certains d'entre vous, le fait qu'on a toujours une situation ou un élément risqué au-dessus de la tête qui peut tomber sur nous à tout moment. Donc ici, le tarot, par rapport à cette épée de Damoclès, par rapport à cette incertitude qui plane sur vos têtes, les Verseaux, avec la carte de la force et le chevalier de coupe, on vous dit d'avoir confiance. En principe, avec le chevalier de coupe, vous pouvez bénéficier de l'aide de tierces personnes, vous pouvez bénéficier de l'aide de personnes qui sont de proches, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous et qui croient en votre projet, qui croient en votre développement. Et avec la force, encore une fois ici, puisque regardez bien dans les cartes majeures, on a une succession assez extraordinaire de lames positives et même extrêmement positives. Eh bien, encore une fois ici, on vous confirme que vous êtes sur la bonne route, que les choses ont évolué favorablement pour vous. Ça a dû même déjà commencer avec la carte de la force. On a un déploiement d'énergie, mais ça veut dire que la chose est déjà là, hein. C'est pas quelque chose que vous allez devoir encore développer. Donc, en forme de synthèse ici, les Verseaux, par rapport à votre semaine, quelque chose de bon et de bénéfique pour vous est en train de prendre place dans votre vie, est en train de se développer. Il y a, ma foi, une sorte d'événement, une sorte de situation qui vous attriste, qui vous fait prendre conscience que toute personne ou toute chose ne sont pas forcément à la hauteur ni à l'image de ce que vous aviez dans le cœur. Donc le plus important cette semaine, les Verseaux, ce sera de travailler sur votre cœur et sur le fait que vous ne soyez pas tiré vers le bas, que vous gardiez une forme d'équilibre, une forme de confiance, une forme de foi en l'avenir et dans la majorité des gens, hein. Vraiment, ce qui va se passer cette semaine ne doit pas vous détourner de vos objectifs, de vos relations habituelles, hein, les plus importantes. Il ne faut pas, comme je le dis régulièrement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que une personne, même autant que vous ayez pu l'estimer, si une personne vous crée des soucis, vous déçoit ou vous fait faux bond, ça doit vous rendre encore plus déterminé à poursuivre votre route et à vous consacrer aux personnes qui sont autour de vous, dignes de votre confiance. Donc ce sera une vraie surprise pour moi, mais c'est quelque chose qui va suivre un cours assez naturel. J'ai gardé pour vous enfin un tarot qui s'appelle le tarot de la bienveillance, de Good Tarot, et nous avons ici le 3 d'air. Donc c'est un tarot qui est développé autour de la bienveillance, d'oracles positifs, même si dans le fond il s'inspire du tarot habituel. Et nous avons en fait ici une inspiration libre de ce 3 d'épée qu'on voit là. Donc on voit que l'origine de ce tarot ici, c'est le fait qu'on soit frappé de plein cœur, qu'on soit triste, qu'on soit déçu, qu'on ait été abusé, qu'on soit dégoûté de nous-mêmes.
nous-mêmes, en fait, d'avoir fait confiance à une personne qui nous a trahis, qui nous a fait du mal. Eh bien, avec le 3 d'air, en tout cas dans ce tarot de la bienveillance, ce que l'on vous dit, c'est que parfois, les plus grandes douleurs, les plus grandes déceptions sont à l'origine des plus grandes évolutions et des plus grands trésors, puisque par nécessité, par tristesse, déjà on est obligé de faire un travail sur soi. On est obligé de grandir face à une épreuve qui nous touche, quelque chose qui nous a attristé, donc on doit prendre le dessus. Et ce travail-ci est un travail qui est bénéfique sur soi, puisqu'il nous oblige à une meilleure compréhension de nous-mêmes, à une meilleure évaluation des choses que l'on supporte et que l'on ne supporte pas chez les autres, chez soi-même. Ça nous force aussi à nous pardonner, puisque moi ce que je vois vraiment là-dedans, même si on investit du temps sur une personne ou sur une situation qui n'en vaut pas la peine, eh bien moi ce que j'y vois, c'est de la générosité, de la spontanéité, même si vous avez été trahi, ce que vous avez fait par le cœur ne disparaît jamais. Et en ça, pour moi, c'est déjà, comprendre ça est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Ensuite, l'évolution spirituelle positive par rapport à ça, c'est que lorsque quelque chose disparaît dans notre vie, la nature et l'énergie ayant horreur du vide, ça laisse de la place à quelque chose d'autre et du coup à quelque chose qui sera beaucoup plus près de vos énergies intérieures, de votre vibration, puisque vous aurez fait vous aurez une compréhension, un enseignement profond sur votre façon de fonctionner. Donc à chaque fois qu'on trébuche et qu'on se relève, finalement on grandit, et spontanément c'est ce qu'on apprend aux enfants, aux petits enfants qu'on aime quand ils apprennent à marcher, quand ils tombent, quand un ami à l'école leur fait du chagrin, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit mais c'est pas grave, t'en auras d'autres des amis et ça change rien de qui tu es. Donc pourquoi à l'âge adulte ça fonctionnerait pas de la même façon? Donc ici, les Verseaux, c'est un enseignement vraiment mystique et spirituel sur votre énergie, sur votre vibration. Donc, quelle que soit la situation que vous avez vécue, qui vous a attristé, qui vous a limité, en tout cas l'espace d'un moment, eh bien, faites-en quelque chose de positif. Arrêtez-vous un instant, ne laissez pas cette chose vous envahir. Arrêtez-vous un instant, prenez le temps de la compréhension. Et pour moi, avec l'As des coupes et le 2 des coupes, ça peut vraiment vous donner encore plus de force et apporter de la guérison sur votre vie. Pour certains d'entre vous, ça va même vous permettre d'affiner encore mieux leur projet, si ça touche un projet que vous êtes en train d'élaborer. En tous les cas, avec l'As des coupes et le 2 des coupes, ça va déboucher sur une forme de bénédiction, une forme d'amélioration dans votre vie. Donc comme on a une expression qui est fabuleuse pour ça en France, c'est un mal pour un bien. Voilà, donc sur ce mal pour ce bien et cette belle carte finalement qui nous permet de guérir cette tristesse, ce cœur brisé ici, je vais vous laisser sur cette belle image. Inspirez-vous également de l'As des coupes ici, les Verseaux, pour vous laisser envahir par cette grâce qui va finalement vous toucher, puisque c'est l'état de grâce aussi. Donc ça sera un grand bien après beaucoup de tristesse. Donc je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager ce qu'ils auront vécu, surtout si c'est difficile. Je pense que ça peut inspirer d'autres Verseaux qui vivent quelque chose de compliqué. D'ailleurs, par vos commentaires, vos likes et vos partages, je vous remercie. Vous contribuez grandement à ce que cette chaîne grandisse elle aussi. Et vous pouvez avoir peut-être plus de détails en regardant les vidéos des autres signes. Voilà les Verseaux, prenez soin de vous. C'est une semaine qui sera riche en enseignements, mais peut-être un peu délicate sur le plan des émotions, sur le plan de la stabilité et de l'énergie intérieure. Mais en tous les cas, ça va déboucher sur quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Donc accrochez-vous cette semaine les Verseaux. Ça sera meilleur, je pense, la semaine suivante. Prenez soin de vous.